Shalom bien-aimés, bienvenue dans Prions ensemble. C'est votre sœur Tabitha Mbaye. J'aimerais commencer avec la prière pour consacrer ces moments d'intimité dans les mains de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci Jésus, toi qui ne nous as jamais abandonnés. Toi qui ne nous as jamais laissés, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu agis encore, tu touches encore, tu changes encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Certainement, Seigneur, tu es le même, puisque nous sommes en train de voir tes œuvres, éternel Dieu, dans nos vies, Seigneur, ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci de nous protéger, merci, mon Dieu, de nous aimer, merci de nous faire du bien. Lorsque l'honneur et la gloire te reviennent et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. J'abandonne ce moment de parole, de partage entre tes mains et fais-nous du bien. Guéris, Seigneur Jésus, une personne. Saint-Esprit, touche quelqu'un. Saint-Esprit, transforme la vie d'une personne. Saint-Esprit, guéris au travers de cette parole, Seigneur Jésus, ces cœurs abattus, mon Dieu, mon roi, et accomplis les desseins de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans Ésaïe 41, le 10e verset au 13e verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Le 13e verset, la parole de Dieu dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien ». C'était la parole de Dieu dans Ésaïe 41. La parole de Dieu est en train de nous montrer combien c'est Dieu qui était en train de parler au peuple d'Israël, qui aussi, à un moment donné, ils étaient angoissés, ils se posaient des questions de savoir comment est-ce que ça va se passer. Peut-être qu'ils se disaient aussi que Dieu les avait abandonnés. Mais à un moment donné, notre Dieu qui ne ment jamais, il est venu avec cette parole pour réconforter, pour réveiller encore la confiance dans le peuple d'Israël en leur disant « Ne crains rien ». Et la parole qui t'est adressée, qui m'est adressée ce matin, c'est cette parole qui est en train de nous dire « Ne crains rien ». Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi ces difficultés qui ne veulent pas finir. Je ne sais pas c'est quoi ces situations qui ne veulent pas s'arranger. Je ne sais pas c'est quoi ces problèmes qui ne veulent pas trouver solution. Mais tout ce que je sais, c'est cette parole qui me dit, qui te dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Si nous essayons de lire la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu est en train de nous dire de ne pas craindre. Et il ne se limite pas par là. Il vient avec cette parole en disant « Car je suis avec toi. Je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de traverser ces moments difficiles, il ne s'arrête pas en disant « Ne crains rien ». Il vient avec cette parole accompagnée d'une assurance en nous disant « Car je suis avec toi ». C'est-à-dire que le moment difficile que tu es en train de traverser, c'est-à-dire que ces moments d'angoisse, ces moments d'incertitude, ces moments de troubles, ces moments où tu sens que ta foi commence à bouger, ces moments où tu sens que la confiance là, elle n'est plus. Dieu vient avec cette parole en te disant « Ne crains rien car je suis avec toi ». La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, même ce moment de difficulté, même ce moment où tout va bien, nous ne devons pas craindre puisque notre Dieu nous rassure qu'il est avec nous.
il vient, il te dit qu'il est en train de te fortifier et qu'il vient à ton secours. C'est-à-dire qu'il commence d'abord par te rassurer qu'il est avec toi et qu'il est ton Dieu. Et puis il vient, il te dit qu'il te fortifie. Notre Dieu est fidèle. Et c'est un Dieu qui ne ment jamais. Il est tellement bon qu'il vient nous fortifier, qu'il vient nous secourir dans ce moment de troubles, dans ce moment d'angoisse. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous voir en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort et nous abandonner. Non, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. J'aimerais que tu marches avec cette parole. Je ne sais pas si ça sera pour toute une vie, mais j'aimerais que cette semaine, tu marches avec cette parole. Tout dépend de l'endroit où tu vas entendre cet audio. J'aimerais te dire de ne pas craindre. Notre Dieu travaille. Il travaille. Quand toi tu es en train de dormir, ce Dieu-là travaille ta journée. Quand toi tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui se passe. Ce Dieu-là combat pour toi. Ce Dieu-là est en train de combattre pour toi des combats visibles ainsi que des combats invisibles. Ce que tes yeux ne peuvent pas voir, ce que tes oreilles là ne peuvent pas entendre. Ce Dieu-là est en train de travailler et il te dit, ne crains rien. J'aimerais te dire de ne pas craindre. Oui, il y a l'adversité. Oui, il y a les échecs qui s'élèvent. Oui, il y a l'ennemi qui ne cesse de s'élever, qui ne cesse de chercher le moyen par lequel il va envahir ta vie, par lequel il va te détruire. Mais Dieu vient avec cette parole en te disant, ne crains rien, car je suis avec toi. Quelle parole rassurante, quelle parole qui nous fortifie. La parole elle-même, elle vient d'abord nous fortifier. D'une manière ou d'une autre, c'est Dieu-là vient nous fortifier avec cette parole. Je ne sais pas si tu avais déjà perdu la confiance. Je ne sais pas si tu n'espérais plus en Dieu. Mais laisse-moi te dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de quoi espérer en ce Dieu-là. Et c'est lui qui nous dit de ne rien craindre. C'est lui qui est en train de nous dire qu'il est avec nous. Il nous rassure qu'il est avec nous. Même si les hommes seront là, ils vont venir en te disant que ce Dieu-là, il t'a déjà abandonné, il t'a déjà rejeté. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce Dieu-là est avec toi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné parce que tu es en train de traverser des moments difficiles. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné parce que tout ne fonctionne pas dans ta vie. Mais ce Dieu-là t'aime, ce Dieu-là est avec toi. Et il te rassure en te disant qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. J'aimerais que tu prie chaque jour avec cette parole. Le moment où tu te sentiras faible, le moment où tu sentiras que tu es arrivé à bout, tu n'as plus rien à faire. J'aimerais que tu te rappelles de cette parole dans Ésaïe 41, le verset 10, la parole de Dieu qui est en train de te dire, ne crains rien. Le verset 13 aussi nous dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien. Non seulement il nous fortifie par sa droite triomphante, mais il vient fortifier aussi notre droite en nous disant, ne crains rien. Bien-aimé, ne crains rien. Bien-aimé, ne crains rien, car le Dieu là est avec toi. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle, notre Dieu ne ment jamais. J'aimerais que de là où tu es, tu pries avec moi, que tu fasses avec moi cette prière. Éternel Dieu, je te bénis puisque tu ne mens jamais. Tu es fidèle, oui, certainement, tu es fidèle. Seigneur Jésus, cette parole vient encore fortifier, vient encore réveiller la foi d'une personne. Seigneur, tu es en train de nous dire de ne pas craindre. Tu es en train de nous rassurer que tu es là avec nous. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur Jésus, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur puisque, Seigneur Jésus, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es en train, Seigneur Jésus, de traverser, mon Dieu, avec nous, éternel Dieu Tout-Puissant, cette vallée de l'ombre et de la mort. Et tu nous rassures en nous disant que tu es notre berger. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne le courage, la force d'avancer lorsque tout ne va pas, lorsque, Seigneur Jésus, les gens ne voient que la faiblesse en nous, mon Dieu, toi tu vois la force en nous, mon Dieu. Merci pour cette parole qui vient, Seigneur, encore fortifier quelqu'un, qui vient encore, Seigneur Jésus, restaurer un cœur, Seigneur, brisé.
en nous disant de ne pas craindre puisque tu es avec nous. Seigneur, je crois que tu es avec nous. Je crois que tu es en train de travailler, Seigneur Jésus, en notre faveur. Et laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long, Seigneur Jésus, de cette semaine. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Yahweh, Seigneur Jésus, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, mon Dieu. Que tes bénédictions, Seigneur, nous suivent. Que tes bénédictions nous localisent, Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de tout. Fortifie, Seigneur Jésus, une âme. Fortifie, Seigneur Jésus, cette personne qui commençait déjà à perdre la foi. Fortifie, mon Dieu, cette personne qui manquait, Seigneur, la confiance, mon Dieu. Fortifie encore, Seigneur Jésus, la vie des prières d'une personne, mon Dieu, qui était abattue et qui n'espérait plus, mon Dieu, mon roi. Fortifie, restaure, Saint-Esprit. Et je suis en train de tout laisser entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es celui qui règne à jamais, pour les siècles des siècles. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.